Merci de nous écouter à Kindia, la capitale des agrumes. Nous parlons justice à présent. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne la mise en liberté de Ibrahima Kassory Fofana. Ses avocats qui dénoncent les actes de la CRIEF dans le procès qui l'oppose à l'État espèrent enfin que l'ancien Premier ministre guinéen pourra rentrer chez lui. Son conseil dans un instant. Maître Dina Sampil va prendre la parole. Jacques Lewalino, vous l'avez écouté bien évidemment avant que nous ne soyons en studio, mais vous avez également vu cette décision de la CEDEAO. Comment en est-on arrivé là? Et le problème est juste à ce niveau. Pour l'instant, il y a eu la communication des avocats depuis hier. Maintenant, la décision n'est pas physique. Comment en est-on arrivé à une telle décision? Bon, elle devrait être officielle. Pour l'instant, on ne voit pas. Elle est officieuse. Elle n'est pas physique. Non, pour l'instant, les parties n'ont pas été notifiées. Bon, je ne sais, pas pour les conseils de Kassory, puisqu'on va l'avoir tout à l'heure. J'ai échangé avec l'un des conseils qui me dit qu'ils n'ont pas encore. Donc, aucune des parties n'a été notifiée. Donc, la décision n'est pas arrivée. Maintenant, comment on a eu l'information que finalement c'est ça la décision, qu'on ordonne la libération de Kassory, ça il pourra nous le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de démarches ici à l'interne auprès du parquet de la CRIEF d'abord pour obtenir la libération de Kassory afin qu'il soit à la maison et qu'il continue de répondre des faits qui lui sont reprochés. Mais je crois que quand l'avocat sénégalais est venu dans le dossier, il a soulevé beaucoup, je sais pas moi, de contradictions, je sais pas comment ils appellent ça. D'exceptions. Beaucoup d'exceptions. Après, ils ont été vers la Cour suprême. Là, du côté de la Cour suprême, il m'a semblé que les choses ne sont pas allées comme la défense le souhaitait. Donc en même temps, ils ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, puisque c'est une juridiction supranationale, pour obtenir quand même la satisfaction dans leur démarche. Si bien entendu cette décision elle a été rendue et qu'elle va être notifiée aux différentes parties, notamment l'État serait, selon les spécialistes, dans l'obligation quand même de faire exécuter. Bien, on va partir sur le terrain d'où nous attendons comme Maître Dina Sampil qui est en direct chez les Grandes Gueules d'Iba Milimono. Alors, Maître, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, on parle de cette décision de ces juridictions supranationales. D'abord, dites-nous, est-ce qu'à date, vous êtes en possession de la décision? Si oui, est-ce que aujourd'hui la CRIEF a été saisie? Est-ce qu'on leur a notifié ces décisions-là? Non, pour le moment, la décision doit parvenir incessamment de Abuja, du Nigeria, parce qu'elle a été prononcée hier. Nous attendons sa transmission soit par les voies électroniques ou par DHL. Il n'en est pourtant pas au moins que nous connaissons déjà sa teneur et nous pouvons en parler logiquement. Bien. Allez-y, Yiba, allez-y. Alors, que dit cette décision? Que dit la décision? Sa teneur, c'est la première question. La deuxième, lors d'une conférence hier, on a entendu Maître Sidiki Berete qui disait que si le procureur n'exécute pas la décision de la Cour de la CEDEAO, on n'ira pas au procès. Oui, c'est vrai. Donc, commençons par la première question. La teneur de la décision, c'est que il a été prononcé la libération immédiate des personnes Kassory Fofana, Mohamed Diagne et M. Oye Guilaboki. Leur libération est immédiate parce que il a été reconnu par cette juridiction que leurs droits ont été violés par les autorités judiciaires guinéennes. Alors, cette décision se caractérise par le fait que c'est une juridiction supranationale qui l'a rendue. Elle s'impose à la Guinée et à tous les États membres si c'était le cas. Donc, pour ce qui est de son exécution, il est inimaginable de considérer que la Guinée puisse ne pas l'exécuter. C'est impossible. Parce que le faisant,
elle va s'exposer à des sanctions, toute gamme de sanctions prévues à cet effet par la CEDEAO elle-même. Donc nous pensons que nous n'allons pas courir ce risque de plus, étant donné déjà les relations délétères qui existent entre la CEDEAO et la Guinée. Oui, maître, vous pensez qu'on ne peut pas prendre ce risque, mais on a eu des cas ici où des personnes ou des personnalités ont remporté des procès à l'international, notamment au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, et que l'État ne se bouge pas. Si on arrivait à une telle situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien. Je n'ai pas d'exemple concret à prendre en considération. Il faut peut-être penser que ces juridictions dont vous faites allusion n'étaient pas des juridictions, n'étaient pas des décisions pénales. C'était des juridictions commerciales ou civiles ou sociales. Ici, il s'agit le cas de Zota, par exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi le cas de Zota. C'est pénal. Oui. Mais il n'y a pas eu de suite. Non, attendez. J'ai été l'avocat qui a été défendre ce dossier pour le compte de la République de Guinée. Zogota, vous parlez. Cette fois-ci, ce sont les demandeurs qui ont été déboutés, c'est-à-dire les victimes entre guillemets. Cela dit, la Guinée a remporté des décisions au niveau de la CEDEAO qu'elle a exécutées dans son intérêt, en sa faveur. Il n'y a pas de raison que, si elle est condamnée, elle puisse penser ne pas se soumettre à la même décision dont elle a bénéficié auparavant. Donc, je suppose, d'ailleurs je considère qu'il ne faut même pas penser à la non-exécution de cette décision. Oui, justement. Pas possible. Justement, Maître Sampil, vous me perchez, vous me donnez l'occasion de parler de... Allô? Oui, vous entendez? Vous entendez? Allô, maître, Allô? vous êtes là? Vous êtes là? Allô? Allô? Maître, vous nous entendez? Vous êtes à l'antenne, là. Vous êtes là? Allô? Oui, vous nous entendez, maître? Oui, maintenant. Oui, alors je vous disais que vous me donnez l'occasion de parler de ces dispositions de l'article 15 alinéa 4 du traité révisé de la CEDEAO qui dit que les arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté et des personnes physiques et morales. Et donc, lorsque j'entends les avocats de Kassory dire que si la décision ou les décisions de la CEDEAO ne sont pas appliquées, nous n'irons pas au procès. Alors, partant de ceci, c'est qu'il n'y a même pas matière à y avoir procès. Ces personnes doivent être ipso facto libérées. Absolument. Absolument, comme vous le dites, c'est un acte de souveraineté. Une décision de justice est un acte souverain. Un acte souverain, c'est celui au-dessus duquel il n'y a rien d'autre, sauf le bon Dieu. Et l'article, dans la même disposition, l'article 19 alinéa 2 va plus loin et dit l'arrêt à force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Exactement. C'est pour cela que le juge a pris le soin de dire libération immédiate. Aussitôt que la décision est rendue, elle doit recevoir exécution obligatoirement. Donc, l'alternative du refus d'exécution n'est pas prévue par la loi. Ce n'est que le produit de l'imagination. Donc, et cette imagination n'étant pas celle des autorités, pensons que ce n'est que de la spéculation individuelle de certaines personnes qui peuvent imaginer du pire. Ceci étant, messieurs les journalistes, considérez qu'il n'est pas de l'intérêt de la Guinée de ne pas exécuter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce n'est pas possible encore une fois. Voilà. Bien. Maître Dina Sampil conseille donc entre autres, Kassory Fofana, ancien Premier ministre de la République de Guinée. Allez-y, Jacques Lévaleno. Ouais, la question, finalement, puisque le parquet général, à travers son procureur, agit au nom de l'État, ça l'est d'ailleurs, lui, il dit qu'il continuerait à poursuivre.
est-ce que finalement vous attendez de l'agent judiciaire de l'État l'exécution de cette décision tout simplement, ou bien la demande d'exécution de cette décision? Bien, l'exécution de la décision ne dépend pas de l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État est là pour veiller sur les intérêts pécuniaires de l'État dans un procès au cas où la Guinée serait reconnue comme ayant été endommagée par l'acte répréhensible poursuivi. Il revient au procureur spécial de la Cour d'appel, de la CRIEF, de prendre ce qu'on appelle l'ordre d'extraction. L'ordre d'extraction, parce que c'est des détenus, ça veut dire l'ordre par lequel le régisseur de la prison civile doit libérer les gens pour qu'ils rentrent chez eux. Ceci étant, la décision de libération de la CEDEAO n'est pas une fin aux poursuites, n'est pas une fin au procès. C'est une décision rendue sur la forme. Ça veut simplement dire que les droits des personnes en cause n'ayant pas été respectés, notamment le droit à la liberté, le droit à la présomption d'innocence qui ont été violés, doivent être observés pendant le cours du procès. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils doivent aller chez eux et revenir devant le juge chaque fois que le besoin se fera senti. Parce que une décision de justice, une bonne décision de justice n'est pas forcément corollaire de la privation de liberté. On peut être libre jusqu'à ce que votre culpabilité soit reconnue et prononcée par une juridiction. Bien. C'est ce que nous avons toujours demandé et à partir de cette décision, c'est ce qui va se faire. Bien, allez-y Roby. Oui, Maître Dinar Sampil, je ne suis pas juriste, mais je vais essayer quand même d'utiliser vos termes sous le contrôle de Mohamed Mara. Deux possibilités sont possibles à l'État, c'est que l'État soit constitué en tierce, ce qui n'est pas le cas parce que l'État est partie prenante de ce procès et donc demanderait tout simplement annulation de ce procès. Est-ce que ça peut être le cas dans ce cas spécifique du procès Kassory Diané et Oye Guilavogui? Les actions en justice sont libres. Autrement dit, chacun a la libre appréciation de l'opportunité de saisir une autorité judiciaire. De même, elle a la possibilité de désister de l'action qu'elle aura engagée. Si elle se convainc que ses chances de réussite sont minces, voire inexistantes, avant que le pire n'arrive à son encontre, elle a la possibilité de dessaisir l'autorité judiciaire et renoncer à son action. Dans le cas d'espèce, rien n'empêche l'État guinéen de dire à partir d'aujourd'hui, je ne poursuis plus. Bien, Maître Dinar Sampil, alors vous disiez tout à l'heure qu'au cas où l'État guinéen se refuserait à faire appliquer cette décision, elle subirait les sanctions. Est-ce qu'on peut connaître leur ampleur, l'ampleur de ces sanctions que risque la Guinée au cas où elle se refuse? Elles sont catastrophiques parce que c'est sur le plan international surtout qu'elles pourraient avoir des effets. Parce que n'oubliez pas que la CEDEAO est une communauté et elle a été mise en place par les 16 États de l'Ouest africain. Et pour la faire aboutir, des instruments ont été créés, mis en place pour favoriser justement cette intégration-là. Donc un État qui se rendrait recalcitrant voudrait traduire son opposition à cet objectif d'intégration. Imaginez que cela puisse arriver à un autre pays. Je ne souhaite pas ça pour la Guinée, que tous les autres le cataloguent et l'excluent de toute relation possible, humaine, sociale, diplomatique, consulaire, tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas souhaitable pour la Guinée et je ne crois pas que ce soit la vocation d'un dirigeant d'un pays quelconque. Bien. Maître Dinar Sampil, l'avocat de Kassory Fofana, ancien Premier ministre guinéen et compagnie. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, Maître. Je vous remercie, Madame, Messieurs les journalistes. Et je reste à votre disposition pour d'autres éventuels éclaircissements. Bien, l'émission continue ici sur Espace TV. Dans un instant, nous recevons notre invité.